Cette marque est en train de vous retourner le cerveau. Si t'es un jeune de la génération Z qui s'intéresse pas mal à la sape, il y a de fortes chances que t'aies déjà eu affaire à Jaded London, une marque qui ne laisse personne indifférent. Entre ceux qui la trouvent incroyable, qui ne jurent que par Jaded London, ou ceux qui au contraire la trouvent détestable, mais étonnamment, la plupart des gens qui haïssent Jaded London, c'est plutôt pour des raisons éthiques que pour des raisons esthétiques. Pour certains, porter du Jaded London, c'est comme porter de la contrefaçon, c'est visuellement stylé, mais moralement beaucoup moins stylé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que malgré l'ampleur de la marque assez réduite, vous êtes même très nombreux à pas du tout connaître cette marque. On n'est pas du tout au niveau de Chine qui brasse des milliards ou même d'un bout, et pourtant tout le monde en parle sur les réseaux. Et que ce soit en mal ou à en écouter certains parler, c'est la marque la plus immorale du monde, ou ceux qui en parlent en bien, et t'as carrément des bugs qui viennent attraper ma veste sur Twitter pour défendre leur marque préférée. T'aimes trop sucer, hein? Il y a une réelle incompréhension autour de cette marque, et Jaded London en joue beaucoup en se faisant passer pour ceux qu'ils ne sont pas, avec une stratégie assez vicieuse qui hérite beaucoup d'internautes qui sont carrément en croisade contre la marque. Alors aujourd'hui, on a essayé de capter qu'est-ce qu'Internet reproche à Jaded London, mais surtout ce que cette marque essaye de vous cacher. Pouf! Bonjour Pierre. Bonjour Seb. Nouvelle vidéo, fallait absolument qu'on parle de Jaded London, la petite marque indé qui pop fort en ce moment. Enfin, en tout cas, petite marque indé, c'est la façon dont ils se présentent, et c'est aussi la façon dont la plupart des gens les perçoivent. Mais est-ce qu'on peut vraiment les qualifier de petites marques indé et les mettre dans le même panier que les vraies petites marques indé entre guillemets? Ah, je suis pas sûr, mais pour en avoir le cœur net, va falloir, comme d'habitude, mettre un peu de contexte historique sur Jaded London. Tout débute il y a pas si longtemps en 2013 avec une sœur et un frère, Jad et Grant Goulden. Dans cette histoire, on est très loin de la toute petite marque indé lancée par un bouc dans sa chambre, vu que c'était quand même des gens qui avaient un pied, voire carrément plusieurs pieds dans l'industrie de la mode depuis plusieurs générations. Avant de lancer Jaded London, la grande sœur avait fait des études au London College of Fashion, mais elle avait surtout bossé pour des gros morceaux du monde de la mode ou du textile, notamment Burberry et ASOS. Ah ouais, quand même. Leur mère, quant à elle, était directrice de vente dans la production de vêtements féminins, leur daron était dans le business des chemises à Londres, et même le grand-père, ce vieux briscard, était déjà dans le coup, puisqu'à l'époque, il était tailleur dans l'ouest de Londres. C'était une famille qui avait déjà pas mal d'oseille, de compétences et de contacts dans l'industrie de la mode, et cette éducation autour du business de la mode a fait réaliser à Jad, pendant qu'elle travaillait encore chez ASOS, qu'il y avait un gros filon à tirer dans la sape streetwear pas trop cher, mais surtout qu'elle avait toutes les clés en main pour se développer là-dedans, et apparemment, elle a eu totalement raison. Le début de l'histoire de Jaded London, ça sera une collection d'été en 2013, qui était principalement des vêtements très colorés et imprimés par sublimation. La sublimation, c'est le genre de bail qui était populaire à l'époque et ultra facile à produire. T'avais Uncut qui le faisait, Représente aussi à leur début, ils faisaient ça. C'était également le genre de bail que tu trouvais beaucoup au marché, et l'avantage de ce genre d'impression, ultra simple à faire, c'est pas cher et c'est visuellement tape à l'œil. Par contre, ça implique forcément d'avoir des sapes dans des matériaux synthétiques ultra dégueulasses et désagréables à porter. C'est probablement pour ça que plus grand monde fait ça aujourd'hui, à part les sites de dropshipping douteux. C'est immonde. Dites-vous que la marque avait débuté avec des pulls en néoprène, ça c'est le genre de matériau pour faire de la plongée sous-marine, faut vraiment être très motivé pour porter ça en été. Le concept de Jaded London, selon les fondateurs en tout cas, c'était de créer des sapes streetwear pas chères et plutôt quali. À leur début, on était sur des pièces autour des 30 à 65 sterling, ce qui était pas excessivement cher pour l'époque où Chine n'existait pas, mais on était vraiment que sur des matériaux synthétiques. Donc pour le côté prix déjà, ouais, faut le dire vite. Par contre, la qualité, franchement, j'ai un doute. Et pourtant, même si le projet était loin d'être transcendant, même pour l'époque, ça les empêchera absolument pas d'être vendus chez tous les plus gros distributeurs d'Angleterre. Selfridge, Topshop, River Island, Urban Outfitters, Harvey Nichols, des magasins où c'est pas n'importe quelle petite marque indé qui rentre là-dedans, en tout cas pas avant des années, et pourtant, les Goulden ont réussi à faire pop Jaded London dans les rayons de ces magasins dès leur première collection. Bon, on se doute bien que vu le palmarès de la famille, ça devait surtout être une histoire de réseau, et je parle pas des réseaux sociaux, vu que quand on remonte leurs publications de l'époque, même 3 ans après le lancement de la marque en 2016, on était toujours sur une moyenne de 3 likes par post sur leur publication Facebook, une moyenne de 80 likes sur Insta, enfin bref, pas grand monde les calculait sur les réseaux, alors que Jaded London se voulait être une marque jeune et digitale. Mais ce manque de présence sur les réseaux les empêchera pas de se faire de l'oseille, puisque déjà en 2016, ils faisaient leur premier million, principalement grâce à leurs distributeurs physiques, que ce soit Selfridge, Topshop ou même ASOS sur internet, et ils grandiront d'année en année en faisant 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, mais
Mais là où la marque passera vraiment à l'étape supérieure, c'était il y a à peine 3 ans, en 2020. La marque était restée très longtemps dans son délire de sap multicolore imprimé en sublimation. On aura petit à petit le droit à certaines pièces qui dérogeaient à la règle, genre ce bomber qui vous rappellera certainement quelque chose, mais dans l'ensemble, c'était plus ou moins toujours la même chose. Jaded London avait à peu près sa propre direction artistique au début, des couleurs qui pètent, des motifs, etc. Et à l'époque, à ce moment-là, il y avait absolument zéro hater, et je dirais même que pas grand monde en avait quelque chose à foutre de leur marque. Mais c'est sûrement des années plus tard, en 2020, que les plus vifs d'entre vous ont découvert Jaded London. La raison, c'est qu'ils ont totalement abandonné leur délire foireux de base pour passer sur quelque chose d'un peu plus intéressant, ou du moins un peu plus tendance, notamment avec leur froc qui avait retourné internet à l'époque. Le jeans avec le tonnerre imprimé ou celui avec plein de trous là, ça avait matrixé pas mal de monde, et le nouveau Jaded London de 2020 avait totalement mis de côté son identité pour quelque chose de plus streetwear, varsity jacket, flow de bouc qui porte des dunks, enfin bref, la tendance de 2020. Ils finiront par capter assez vite qu'être très juste dans les tendances, ça rapporte gros, et c'est à partir de là que Jaded London se métamorphosera en usine à micro-trend, passant de flow des années 70, un délire punk grunge, puis ça part sur du Y2K, puis on se retrouve dans des collections très inspirées archive fashion, et on a même du gorpcore avec leur parachute pen, enfin bref, leur objectif est assez clair, être la marque de mode de niche qui crée des pièces dans la micro-trend du moment. Et pour suivre le rythme des micro-trends et débarquer avec toujours plus de produits pertinents, forcément, faut énormément s'inspirer des autres. Ils piochent chez à peu près toutes les marques imaginables, que ce soit Louis Vuitton, Alix, Marine Serre, Yeezy, Diesel, enfin bref, la liste est encore très longue, mais là où les gens ont pété un câble sur Jaded London, c'est qu'ils ne copient pas que les grands, ils volent aussi le taf de vrais petits créateurs. Ils se sont fait tomber dessus pour avoir copié la marque indé Girls by Gracie, le designer Chet Lo, et la liste est tout aussi longue, à tel point que maintenant, Jaded London a la réputation d'être une marque qui vole impunément le taf de plus petits créateurs. Voler n'est pas bon, voler n'est pas bon, danse bien. En tout cas, ça c'est le reproche principal que font les internautes à Jaded London, mais il n'y a pas que ça. On leur reproche aussi de se faire passer pour une marque indé, ou en tout cas de créer un flou et d'éviter à tout prix d'être assimilé à la fast fashion, et ça marche plutôt bien vu que vous aviez pas trop l'air de savoir si c'était de la fast fashion ou non. Et du coup, oui, même si c'est une assez petite marque, qui fait probablement moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est pas du tout dans la même ligue que Zara, H&M ou Shein, Jaded London a tout d'une marque de fast fashion, sauf le prix, vu qu'apparemment ils ont pris la confiance au point de vendre des t-shirts à 70 balles. Mais t'es complètement taré! T'es malade! Clairement, aujourd'hui, c'est une marque qui a plus aucune identité, contrairement à ses débuts, qui passe d'une micro-trend à l'autre en copiant au passage tout ce qui peut être copié, qui fabrique ses sapes la plupart du temps avec des matériaux synthétiques, dans des pays avec de la main-d'œuvre bon marché, et pour le prix, bah c'est un peu comme Nike, si tu payes aussi cher, entre gros guillemets, c'est pas vraiment pour un rapport qualité-prix, mais c'est simplement pour financer leur coût marketing. Maintenant, est-ce que la haine autour de Jaded London est justifiée, et c'est une marque qui mériterait carrément d'être boycottée? Bah en vrai, c'est un peu comme les fakes, ça dépendra de l'éthique et de la vision de la sape de chacun d'entre vous. Perso, si vous voulez mon avis, l'histoire de la marque à base de gamins pistonnés qui montent dans l'industrie avec un projet pas ouf, les designs parfois trop extravagants de prouveurs du FC Fashion, le vol du taf de petits créateurs et le fait que ce soit une marque de fast fashion, ce qui implique tout ce que ça implique, moi ça me parle pas du tout, c'est absolument pas ma vision de la sape, mais vous, c'est quoi votre avis sur Jaded London?